Vous êtes bien sur Info Radio, la radio toujours à l'affût des dernières nouvelles. Et aujourd'hui, c'est le grand jour. La météorite dont nous avons appris l'existence il y a maintenant 2 mois terminera son voyage et s'écrasera sur notre belle planète ce soir. Et selon des sources fiables, à 19h30 précise. Profitez bien de cette dernière journée de l'humanité pour vous défouler et ne vous fixez aucune limite. Cette dernière soirée avec vous. Mais pourquoi avoir invité ce soir Quentin et Sarah? Bon, je vais fumer. Vous pourriez répondre à la question quand même. C'est la fin du monde, mon chéri. Et à la fin du monde, il ne faut pas laisser les gens qu'on aime mourir avec leur solitude. On ne vous a jamais appris cela? Écoutez, mère m'a inculqué des valeurs, mais rien face au jugement dernier. Je vous rappelle que nous devons tailler la route avant le cataclysme. Le bunker est à quelques kilomètres d'ici. Ça va, on est large quand même. On n'aura qu'à filer vite fait. Oui, c'est une idée. Mais comment allez-vous leur expliquer notre départ si soudain? Parce que vous deviez rester avec eux, souvenez-vous, à la vie, à la mort. Eh ben, à ce moment-là, nous ferons mine d'aller chercher du vin à la cave. En réalité, nous prendrons la voiture et nous filerons. C'est une idée. Enfin, toujours est-il qu'ils vont mourir dans leur solitude. Mais on ne peut pas faire plaisir à tous les coups, mon chéri. Ils viennent prendre l'apéro, c'est déjà bien. Bon, ils vont peut-être mourir seuls, mais dans un cadre plutôt agréable, avec une superbe vue sur la mer. What else? Ah Lionel, j'allais t'appeler justement. Écoute, on va avoir un léger retard, 1 heure grand maximum. Figure-toi qu'Hélène a eu l'idée maladroite d'inviter un couple d'amis. Oui, ce soir, justement. Écoute, on reste un minimum de temps avec eux, on fait au plus vite et on arrive. Ben oui, tu la connais. Allez, à plus tard, merci. Vous croyez que je n'ai pas entendu? Idée maladroite. Excusez-moi d'avoir un cœur. Pourquoi aller dans un bunker avec Lionel et Martine? Pouvez-vous m'expliquer? Ils sont d'un chiant. Déjà, une soirée avec eux, c'est d'un ennui. Mais alors, des jours entiers, je sens que je ne vais pas tenir. Avec Sarah et Quentin, c'eût été autrement. Ils sont jeunes, ils sont divertissants au moins. Et nous n'aurions pas eu cette conversation idiote. On les aurait invités, on aurait filé au bunker direct et nous aurions passé de bons moments. Lionel est rabat-joie, certes. Mais Martine est mutine avec cette belle bouche, ce petit nez en trompette, ses yeux de biche et surtout ses petits seins fermes. Ça va? C'est quand même Lionel et Martine qui ont eu l'idée du bunker. Crotte, c'est vrai. Oui, j'arrive. Attendez, on ne peut pas les accueillir avec ce ton si enjoué, c'est quand même la fin du monde. Surtout, on ne laisse rien paraître. Vous savez à quel point Quentin et Sarah sont opportunistes. S'ils apprennent à propos du bunker, on est grillé. Ils vont vouloir une place. Crotte, vous avez raison. Dernière chose, on leur accorde 1 heure, grand maximum. Et après, on file. J'arrive. Sarah, Quentin, c'est qui? C'est René, un pauvre SDF qu'on a décidé d'amener. Oui, pour qu'il puisse finir ses jours à nos côtés. Ce serait quand même triste de mourir sans être entouré de personnes qui lui donnent de l'amour sincère.
Mais vous êtes devenu complètement fou. Il doit avoir toutes les maladies du monde. La malaria, le choléra, la charia, tout. Et puis forcément, il doit s'installer contre des murs où d'autres clochards ont marqué leur territoire. Donc, non seulement il pue le clochard, mais il pue aussi la piste d'un autre clochard, et puis d'un autre encore. Mais faisons abstraction de toutes ces choses ce soir. Nous sommes une grande famille désormais. Considérez cette demeure comme la maison du bon Dieu. Ça va? Mais t'es une toute petite voix, toi. Mais ouais, je te sens toute fébrile. Là. T'es sûr que ça va bien? Moi, c'est René. Enfin bon, vu les circonstances. Hélène, Crevé pour crever. Oui, c'est vrai. Tout va bien? Oui. C'est bon, par contre. Alors, ce voyage en train, pas trop difficile? Un enfer. En même temps, un jour pareil, tout le monde a besoin de sa famille, alors bah, c'était le rush. Mais bon, au moins les trains étaient à l'heure. N'est-ce pas, chérie? Oui, à croire que la fin du monde a rendu la SNCF ponctuelle. Voilà. On y en rire, non? Hein? Rire de quoi? Bah, la fin du monde. oh là là, n'en parlez pas, mais quelle horreur. En tout cas, les enfants, votre présence ici nous touche. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Oh là là, quand je pense à ce qui arrivera dans quelques heures, ce cataclysme qui va nous ravager, nous écraser, quand je vois vos jolis visages, Sarah, Quentin, je n'arrive pas à imaginer que sous peu, ce plafond va vous écraser comme des merdes. Ne faites pas trop quand même. Mais installez-vous et servez-vous. Ce soir, on ne se prive pas. Bon, eh ben, nous allons chercher du vin à la cave. Déjà? Oui, déjà. Ça vous pose un problème? J'ai envie de vin, un bon vin. Venez, j'ai quelque chose à vous dire dans la cuisine. Venez. Je peux savoir ce qui vous prend? Je n'arrive plus à supporter l'odeur de ce pecno, voilà. Bon, ils sont là, ils prennent l'apéro, ils sont contents, on a rempli notre mission. Et puis, s'ils avaient voulu passer plus de temps avec nous, ils auraient dû s'abstenir d'amener ce poivreau ici, au lieu de jouer le secours populaire. Et vous auriez dû vous abstenir de les inviter, tout simplement. Excusez-moi d'avoir... Oh, un cœur. Alors, je connais la chanson depuis longtemps. Mais quand je vois la façon dont vous avez accueilli ce pauvre type tout à l'heure, permettez-moi d'avoir des réserves, justement, à propos de votre cœur. Mais c'est la fin du monde, bordel de merde! Tu crois que j'en ai quelque chose à foutre de la misère dans le monde, connard? Ah non, Hélène, vraiment, je ne vous reconnais plus du tout. Eh ben, il était temps que tu découvres mon vrai visage. Alors voilà! Waouh! Surprise! Je t'emmerde. J'adore ton nouveau shampoing. C'est moi ou ils sont un peu bizarres ce soir? Non, mais ils ont toujours été bizarres. Merci. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur d'Hélène. Et Fabrice? Nous ne sommes pas là pour le moment, mais vous pouvez laisser votre message après le bip sonore. Nous ne manquerons pas de vous rappeler dès que possible. Ouais, Hélène, Fabrice, c'est Lionel. Mais qu'est-ce que vous foutez, bordel? Je vais pas vous attendre, moi, hein. Je vais fermer la porte des bunkers, là. Bon, et puis je vous fais un bisou, merde. Mais c'est quoi cette histoire de bunker? T'es au courant de quelque chose? Évidemment que non, sinon je t'en aurais parlé. Je vais réécouter le message. Ouais, Hélène, Fabrice, c'est Lionel. Mais qu'est-ce que vous foutez, bordel? Je vais pas vous attendre, moi, hein. Je vais fermer la porte des bunkers, là. Bon, et puis je vous fais un bisou, merde. Adresse du bunker, 3 rue des Chanteurs. Les salauds. T'as vu? Vous avez gagné, on va y aller. Enfin une décision intelligente. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas leur dire un dernier au revoir? Rien à foutre, c'est des cons. Allez, la clé. Quelle clé? De la bagnole, bien sûr. La clé de la bagnole, mais j'ai pas la clé de la bagnole. Non. Mais qu'il est con. Mais qu'il est con. Mais...
On avait dit qu'on passait une heure avec eux. J'ai aucune raison d'avoir la clé de la voiture sur moi. Bon, ça fait rien. On leur dira qu'on a oublié la clé de la cave, ça arrive. Et toi, en douce, tu prends la clé de la bagnole. On va faire comme ça. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, que nous sommes... Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, que nous sommes étourdis. Nous avons oublié la clé de la cave à vin. Comme quoi cette soirée nous bouleverse. Oh, mais je suis sûr qu'elle sera encore plus bouleversante. La clé n'est pas là. Comment ça, la clé n'est pas là? Cherchez bien. Mais non, je vous assure, la clé n'est pas là. Tu le fais exprès ou quoi? Comment on va faire maintenant sans cette clé? La clé, tu comprends ça, la clé? C'est marrant, c'est la première fois que je t'entends tutoyer, Fabrice. Ouais, parce que là, il m'emmerde. Et quand il m'emmerde, je le tutoie. Fabrice, il est con, donc... il est con, il est comme ça. Hélène, pour le vin, on peut faire sans... J'ai besoin de ce vin, tu m'entends? J'en ai besoin, c'est vital. Le vin. Le vin, Fabrice. Le vin. Oh, son vin. Le vin. Vous savez quoi? Compris? Je vais me calmer. J'ai besoin de vin. Ah bah voilà, tu l'as ton vin. Oui, mais pas bien. Pas bon, là. Ah non, non, pas bon, celui-là. Ça me rappelle une histoire, oui. Une fois, j'avais une bouteille de vin comme celle-là. J'avais perdu. Prof, comme ça. Oh, bah tiens, c'est pas la clé de la cave, ça? Non, ça c'est la clé de... c'est Non, ça mais tu que sais je qu'il n'y a pas de disais, risque, toi. enfin, Non, c'est non, mais ce que tu je le disais. sais, toi, c'est la clé c'est la clé... Ah, non mais on va vérifier, on vous accompagne. Ouais. Non, c'est très compliqué. Pour aller à la cave, il y a une sécurité extraordinaire. C'est On peut pas y aller, on peut pas y aller à la cave. Reconnaissance faciale, empreinte digitale. Bien sûr, ouais. Évidemment. Ouais. Non mais si c'est si compliqué, allez-y. Ah oui, oui, oui. Allez, on y va tout de suite. Oui, oui. Faites comme chez vous. On va chercher du vin. On va chercher du vin. C'était énorme. Oh, j'en ai vu des cons, hein. Regardez comme eux. Carrément. J'ai jamais autant ri de ma vie. C'est vrai. Il faut être vraiment con pour utiliser autant de technologie. Reconnaissance faciale, empreinte digitale. Tout ça pour du pinard. Je crois que... Attends, on va s'amuser un peu. Qu'est-ce que tu fais? À ton avis, on va provoquer 2 crises cardiaques. Non mais dépêche-toi, ils reviennent. Voilà le vin. Ah 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 mais c'est drôle, mais je le sens pas, ce vin. C'est votre préféré. Vous n'y êtes pas du tout, mon chéri. Ah mais si Hélène, je suis sûre et certaine que c'est ton vin préféré. Eh ben, comme on dit si bien, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Pas vrai, Fabrice? Ah oui, effectivement. Oui. Ah bah oui. C'est vrai que je me suis trompé d'année. On a voulu faire vite, résultat. Voilà. C'est juste une erreur. C'est bon, là, on arrête de jouer. Bah, je vois quoi? Ouais, Hélène, Fabrice, c'est Lionel. Mais qu'est-ce que vous foutez, bordel? Je vais pas vous attendre, moi, hein. J'ai fermé la porte des bunkers, là. Ah, puis je vous fais un bisou, merde. Je vous avais dit que la nouvelle technologie, ça foutait la merde. Alors? Surprise! Quoi? Bon, ça va, Fabrice, c'est pas la peine de leur cacher, on peut leur dire maintenant. Quoi? Enfin, qu'il est con, ce Fabrice n'assiste pas, on avait dit que c'était moi qui devais faire l'annonce. Voilà, Fabrice et moi, nous avons décidé de vous amener avec nous dans un bunker. Tiens donc. Bah c'est gentil ça. Fabrice, t'es sûr que ça va? Oui. Surprise. Ne fais pas cette tête, il y a un clic-clac là-bas, il y aura forcément de la place pour eux. Que beau ce Fabrice. Oh, on avait pourtant dit que c'était moi qui devais faire l'annonce.
Non mais Hélène, c'est pas grave, hein. C'est l'intention qui compte. Oui, oui, c'est ça, hein. L'intention. C'est l'intention. Bon, qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. Allons-y. Bah oui, c'est ça, oui. Oui. Qu'est-ce que... Bah oui, mais tout à Oui, fait. allons-y, mais attendez. Ah oui, mais alors du coup, comment on va faire nous? On a juste une smart Oui. deux places. Deux places, on va pas... File-moi ta clé, vieille. Vous aviez bien besoin d'amener ce poivreau ici. Excusez-nous d'avoir un... Gueule. Comme ça.